Salut les amis, aujourd'hui on est à Marseille. Je suis en retour sur un marché si il y avait possibilité de vendre des produits. Donc je suis allé voir, c'était à Cassis, c'était pas loin de Marseille. Très beau marché, assez petit même je dirais. Bon après ouais, c'est un marché qui n'accepte pas l'alimentaire. Et en fait, si, il fait de l'alimentaire, mais les plats restauration, les plats, on va dire, tout fait, tout prêt, et il ne prend pas. C'est pour respecter les restaurants qui sont dans le coin. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. Comme ça, je saurais qu'à Cassis, ils prennent pas de bouffe, quoi, de restauration rapide. Donc voilà. Ah, et en revenant sur mon véhicule là, en ce moment j'ai je sais pas ce qu'il a, mon véhicule là, il arrête pas de me faire des faux moteurs. Je vais vous montrer un peu. Vous voyez, je sais pas ce que c'est. Donc j'ai pris rendez-vous avec un garage pas loin de chez moi là, un Ford là, que je connais qui travaille pas mal. Par contre c'est toujours la même chose. Il y a un truc qui me saoule vraiment dans les garages de marque ou même des fois de réparation normale. Ils ont toujours un délai incroyable, genre là j'ai plus de 2 semaines d'attente pour pouvoir faire réparer ma voiture. Et en plus le truc c'est que ce que je comprends pas, c'est que par exemple si j'ai ma voiture, l'autre fois il y avait je vous ai dit j'ai un autre véhicule, donc j'étais tombé en panne sur l'autoroute. Le garage qui m'ont dépanné, c'était le même garage que je suis allé voir aujourd'hui. Et en fait le truc c'est que ils acceptent les véhicules qui dépannent. Par exemple le véhicule qu'ils ont dépanné, qu'ils ont remorqué, ils ont remorqué le véhicule, c'était dimanche. Lundi même ils ont pris en charge le véhicule et ils ont regardé pour les réparations tout de suite. Un véhicule qui arrive comme ça, comment dire, remorqué, ils le dépannent tout de suite et ils regardent tout de suite la panne. Par contre, moi qui amène mon véhicule comme ça du jour au lendemain, ils sont même pas foutus de pouvoir prendre en charge le véhicule. Je comprends pas. Mais en plus ça c'est pas un seul garage, hein, c'est de tous les garages c'est pareil. Je ne comprends pas, je peux pas comprendre. Je sais pas pourquoi. Ils privilégient les véhicules qu'ils ont en gros remorqués, plus qu'un client qui arrive lambda et qui se présente, qui dit bonjour, voilà, j'ai mon véhicule qui a un problème. Bon bah c'est pas grave, hein. De toute façon, le défaut moteur que j'ai là sur ce véhicule, je l'ai depuis très très longtemps. Je l'ai pas depuis très longtemps, mais la défaillance que c'est là, c'est je l'ai déjà vécu plusieurs fois, parce que comme le véhicule, je vous ai déjà dit, hein, le véhicule je l'ai depuis longtemps, donc je le connais assez bien. Après je sais pas ce que c'est vraiment la panne, mais je sais que je peux rouler avec encore, mais je sais pas, voilà, j'ai peur d'abîmer plus de choses, quoi. Donc c'est pour ça que je préfère le faire réparer rapidement. En plus comme il est âgé, il a beaucoup de kilomètres, voilà, je veux pas tomber en panne du jour au lendemain, quoi. Donc je préfère voilà, assurer le coup, quoi. Bon, après voilà, il faut le faire réparer, ça me fait chier, bien sûr. Il n'y a personne qui est toujours content de faire réparer sa voiture. Donc voilà. Après les gars, je voulais revenir sur les présentateurs de véhicules. Les gars, si vous avez je sais pas moi, une Clio simple et que vous voulez présenter, moi je prends, hein. C'est pas genre en fait je demande pas comme je sais pas
Akram qui présente des voitures qui sont extraordinaires ou des trucs comme ça. Même une voiture lambda qui est pas avec un moteur de ouf, moi je le présente. Hein. Regardez, moi je roule avec une voiture, c'est un putain de diesel. Voilà, il a 90 chevaux les gars. 90 chevaux, hein, c'est pas une Ferrari. Hein. Donc ouais, si vous avez un véhicule, mais lambda, vraiment lambda, hein, un Clio break, un Volkswagen simplissime, je prends, mais à bras ouverts. Moi, je présente tous les véhicules que vous voulez, hein, les gars. Sauf que, non, mais venez pas avec une voiture qui est déchirée de partout, qui est toute cassée. Voilà. Après, moi, je dis pas, je suis maître de ma chaîne. Donc, je vous ai présenté ma voiture. Je suis vraiment désolé parce que ma voiture, elle est un peu cassée et tout. J'aimerais quand même présenter des voitures qui sont pas esthétiquement magnifiques, mais voilà, qui vous plaît et que vous avez depuis un certain temps, ou même que vous avez depuis 2 semaines et qui vous plaît énormément, quoi. Voilà, je demande pas une Lamborghini ou une Ferrari ou des trucs comme ça, hein, je m'en fous. Hein. Moi, je présente les voitures et après, en plus, ça peut aider aux gens qui veulent acquérir ce modèle-là ou un truc comme ça. Parce que moi, je dis, voilà, les gens qui veulent acquérir des voitures, des fois, ils sont pas prêts à aller au garage et demander au garage, est-ce que vous pouvez m'ouvrir cette voiture-là, je voudrais regarder à l'intérieur et tout. Parce que le truc, c'est qu'on achète une voiture. La première des choses qu'on demande, on voudrait que ce soit avec beaucoup de place. Pour moi, hein, personnellement, hein, je voudrais une voiture qui soit avec pas mal d'habitabilité, avec un coffre qui soit potable. On ne demande pas, je sais pas moi, le coffre fort de, je sais pas, Elisabeth II, mais voilà, un coffre qui soit magnifique, quoi, qui ait de la place et qu'on puisse mettre une poussette quand même, un truc comme ça, je sais pas, pour les gens qui sont une famille. Hein. Après, personnellement, moi je me rappelais, ma voiture là, je pouvais mettre celle-ci là, je pouvais mettre une poussette quand j'ai eu mes enfants. J'ai mis une poussette, vous savez, avec les grosses roues là. J'ai mis ça y est, je pouvais plus rien mettre après. Donc ouais, c'est un coffre, ouais, pour moi c'est assez important pour une voiture familiale. Ouais, il faut qu'il y ait un coffre assez important. Parce que oui, après maintenant en ce moment on a des poussettes qui sont tout petites et tout, ceci, cela. Mais les poussettes qui sont comme les poussettes yo-yo, on peut en mettre une là dans mon véhicule. Après on peut mettre d'autres choses et tout, plein d'autres choses. J'en ai déjà eu des poussettes yo-yo et c'est vrai que ça aide à la place dans le coffre. Mais par contre quand on va en vacances ou des trucs comme ça, ouais, dès qu'on a une poussette yo-yo et puis après des bagages par-ci par-là, ça devient vite assez étriqué. Donc voilà. Moi je vous dis ça, c'est parce que c'est ce que j'ai vécu aussi. Et donc pour les vacances, c'est sûr que c'est pas le top. Mais après, pour la vie de tous les jours, c'est nickel, hein, j'avais pas de problème, hein, poussette yo-yo. Par contre, quand vous avez un bébé qui vient de naître, qui est tout petit, de 2 ou 3 mois là, la poussette yo-yo, je suis désolé, mais je prends pas une poussette yo-yo pour mon enfant qui a 2 ou 3 mois. Donc ouais, j'avais une grosse poussette qui prenait de la place avec le landau qui était dessus et tout. Ouais, ça prenait pas mal de place. Donc ouais. Et c'est pour ça que je vous parle de poussette et tout, du coffre et tout, et bon, le mot que vous savez, j'arrive pas trop à le dire, il me saoule. Donc voilà, il faut qu'il y ait de la place dans la voiture et pour moi, même quand j'ai une famille, ouais, j'aime bien quand mes enfants pendant les vacances ils puissent s'allonger, dormir derrière ou des trucs comme ça quand ils ont 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà, c'est
strict minimum pour moi. Après, je dis pas les personnes qui ont 3-4 enfants, c'est pas pareil. Moi, j'en ai eu que 2, donc voilà. Chacun son truc. Tout ça pour dire que voilà, moi je veux présenter, je suis prêt à présenter tous les véhicules de tout le monde, de monsieur tout le monde, un break Skoda ou des trucs comme ça, moi je suis prenant. Hein. Donc voilà, donnez-moi ce que vous avez comme voiture simple, je m'en fous, hein, mais juste pour voilà. Présenter des voitures et puis après voilà voir si ça aide aux gens. Moi je suis hyper content, hein. Voilà, je demande pas des voitures de sport, on s'en fout. Après s'il y a des voitures de sport, ceux qui veulent présenter, il n'y a pas de problème, hein. Ça c'est leur délire. Moi je suis ok, hein. De toute façon je vous ai déjà dit, hein, j'aime bien les voitures qui roulent vite et qui sont assez sportives. Donc voilà, pour moi c'est mon kiff. Après, il y a d'autres personnes, je sais que c'est pas trop leur kiff. Ils préfèrent rouler en hybride, les trucs comme ça. Voilà, c'est chacun son délire. Putain, il y avait une Mégane Sport là. Magnifique. Qu'est-ce que je vous disais d'autre? En fait, des buggy. Vous avez vu les buggy là? Wow, ils ont fait un spectacle de buggy dans le coin là, je sais pas c'est où. Pour revenir sur nos moutons, en fait le truc c'est que je voulais vous dire aussi parce que c'est une anecdote, hein, après je vous disais par rapport au véhicule qu'on met en réparation. En fait, vous avez vu, j'ai voyagé pas mal en Thaïlande ou au Vietnam ou des trucs comme ça. Et là-bas, c'est pas pareil. Vous n'avez pas le même délire. Vous avez des garages partout. Et en fait, les véhicules là-bas, si vous avez, je sais pas, une réparation à faire, je ne sais quoi, n'importe quoi. Les gens, ils sont avenants et ils viennent vers vous directement et ils vous disent, vous avez des réparations à faire, dites-moi qu'est-ce que vous voulez faire sur le véhicule. Ils nous conseillent, même vous avez à la fin de la réparation, vous avez même un badge, parce que quand vous faites une vidange, vous avez même un papier là qui vous dit pour la prochaine vidange, il faut aller, faut attendre le temps de kilomètres pour pouvoir faire la prochaine vidange ou la prochaine réparation sur ce véhicule là. Et ils vous conseillent et tout, et franchement c'est trop stylé, je trouve ça trop stylé. Et en plus le pire c'est que je me rappelais, j'ai un véhicule là-bas que j'utilise, un pick-up, et franchement c'est un truc de malade parce que le truc c'est que on avait les freins qui marchaient pas très bien, les plaquettes à changer, et puis on avait quoi d'autre, on avait la vidange à faire. Et ben vous savez quoi, au moment où je leur ramenais le véhicule, ils l'ont pris, ils ont fait les réparations, ils me l'ont rendu tout de suite. Dans l'heure qui suit, en fait le véhicule, je pouvais rouler avec. C'est pas aberrant, franchement, et c'est pas pareil qu'en France. En France, vous voulez changer de plaquette, revenez dans 2 semaines. Vous voulez une vidange, revenez dans 1 semaine. Je sais pas quoi, franchement, ça rend ouf quoi. Putain, à chaque fois que je veux faire une vidange ou changer une plaquette, un truc comme ça, c'est pareil, c'est toujours le même délai. Et que ce soit Noroto ou feu vert ou des trucs comme ça, hein. Après, très rarement, ils vont vous dire ah oui, on a un créneau demain ou après-demain. Mais de toute façon, dans tous les cas, ils vont pas vous le faire tout de suite, hein. Ça, c'est sûr et certain. Franchement, le rare de garage qu'ils font direct, hormis si, voilà, je vous dis pas, hein, peut-être que vous avez des amis, c'est des garagistes ou des trucs comme ça, mais là, c'est pas pareil. Moi, je vous parle du mec lambda, du mec qui arrive, qui veut se présenter, qui veut faire sa réparation. Mais non, c'est mort. Il peut pas faire sa réparation, tac, comme ça. C'est pas possible. C'est genre, en fait, tu te démerdes, t'attends, mon gars, tu prends ton
ton temps en patience et tu te démerdes. Il faut que tu attendes jusqu'au moment où il va faire la vidange, c'est tout. C'est comme ça. C'est pas genre. Tu peux pas choisir, quoi. Je sais pas. Après, peut-être que. Oui, certes, les gens ils vont dire que. Oui, mais en Thaïlande, toi, t'es riche, donc. T'es riche en fonction de ce que tu gagnes et tout. Ils vont te dire mets-le en réparation tout de suite et ils vont le prendre en compte. Non, c'est pas ça. C'est que même la personne qui est lambda, qui arrive, tu veux faire ton truc, tu fais direct. C'est pas genre tu chipotes. Genre demain, je sais pas moi, je veux prendre un mec qui me ramène en scooter jusqu'à un endroit d'un endroit A à un endroit B. Et ben vous trouvez une personne tout de suite. Au bout de 10 minutes, vous avez une personne. Là, le taxi, vous l'appelez. Là, je suis à Martigues, je suis à côté de Marseille. Là, franchement, vous appelez un mec qui vient vous chercher en taxi, il met 30 minutes. Il met 20 à 30 minutes avant de venir vous chercher. Mais franchement, c'est aberrant. Oh, ça me rend fou des fois. Putain, pourquoi on met autant de temps pour juste faire le taxi, déposer une personne, quoi. Merde. C'est aberrant, quoi. Franchement, laisse tomber. Franchement, ça m'énerve. Ça me fait chier. J'aime pas la façon qu'on ait d'attendre et tout. À chaque fois, ceci, cela. Je sais, oui. Après, peut-être que la Thaïlande, si on va vivre là-bas et qu'on vit vraiment H24, c'est pas pareil et tout. Oui, mais il y a toujours des trucs qui sont plus avantageux, je trouve, que par rapport à la France. Et il y a des trucs, genre, vous avez déjà vu 7-Eleven ? Non, mais vous avez déjà vu le 7-Eleven ou pas ? C'est un magasin en Thaïlande où vous allez dans le 7 et vous trouvez tout ce que vous voulez d'utilisation rapide tout de suite, quoi. Genre, vous avez besoin d'un rasoir, et ben vous allez dans ces 7-Eleven tous les 200-300 mètres. Après, je vous dis pas si vous avez pu vivre à la campagne, Cambrousse, hein, mais au moins à minimum 5-6 km ou 10 km, vous avez un 7-Eleven ou un genre de magasin qui est ouvert H24 7 jours sur 7. Et ça, franchement, c'est magnifique. C'est quoi ce sifflement de cette voiture ? Il y a une voiture qui est passée, elle a eu un sifflement, mais c'était trop bizarre. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Ouais, les 7-Eleven, il y en a. C'est des magasins qui sont ouverts H24, 7 jours sur 7. Ça veut dire que vous arrivez à 3h du matin, ou à 2h du mat, ou à 6h du mat, ou à minuit, ou à 1h, 3h de l'après-midi. Et ben le magasin il est ouvert H24. Vous pouvez vous servir en bouffe. Il y a de la bouffe. Il y a des trucs cosmétiques. Vous avez des collants, vous avez des chaussettes, vous avez de tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Allez pas acheter une télé dans Seven, il n'y a pas de télé. Ils vont pas vendre des électroménagers non plus. Ils vendent de ce que vous avez besoin d'utilisation à la maison. Un savon, je sais pas moi, un bric-à-brac pour manger, pour vous acheter un café ou un truc comme ça. Ils ont tout. Et c'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Tous les jours, j'allais au Seven. J'ai passé la dernière fois, je crois, 3 semaines, pratiquement 25 jours. Et ben 25 jours, je suis allé 25 jours à 7-Eleven. Je vous dis la vérité, hein, 25 jours à 7-Eleven. Jamais un jour je l'ai raté 7. Après, à chaque fois je cherchais mon café là-bas. C'est pour ça que j'ai passé 25 jours à 7-Eleven. Mais tout ça pour vous dire que voilà, vous avez 7-Eleven H24 qui est ouvert. Et c'est pas pareil qu'en France où à 2-3 heures du matin ou à 4-5 heures du mat, vous cherchez un magasin, il n'y a rien qui est ouvert. C'est un peu chiant. Surtout quand vous avez faim, vous avez envie de manger, vous êtes à la rue ou un truc comme ça. Si vous avez, je sais pas moi, 2-3 euros, 4-5 euros, vous cherchez de quoi manger, je suis désolé, mais vous trouvez rien. Rien du tout.
machine. Mais aller en région parisienne, oui, vous allez trouver un McDo, mais il est aux Champs-Élysées ou sinon à République. Il est ouvert jusqu'à 2h, 3h du matin, c'est tout. Et je crois le McDo des Champs-Élysées, il est ouvert jusqu'à... ouais, il est ouvert toute la nuit, je crois. Après, je sais pas, hein, moi ça date depuis il y a plus de 20 ans. Non, il y a moins de 20 ans, mais 15-16 ans que je dis ça. Après, je sais pas si ça a changé depuis. Parce que, ouais, je me rappelais, avant, quand j'étais jeune, comme tout le monde, hein, j'ai fait un peu de discothèque et tout. Donc, voilà. Je dansais sur le dance floor. Et ouais, les gars. Et oui, mais franchement, je vous dis la vérité, il y a des trucs comme ça, franchement. La Thaïlande, franchement, ça me dit beaucoup. J'aimerais bien passer peut-être une année comme ça, voir là-bas comment ça se passe et vivre vraiment la vie qui vit là-bas les gens. Parce qu'après, on dit tous ce pays-là, il est meilleur, ceci, cela. Mais je pense que à partir du moment où on voyage et au moment où on y vit vraiment H24, c'est un autre délire. Donc je pense qu'il faudrait vivre le truc pendant une année là-bas, voir comment ça se passe vraiment, puis après se dire si on s'expatrie ou pas. Parce que concrètement, franchement, la Thaïlande, c'est un pays de cœur. Franchement, j'ai vraiment aimé. Mon pays d'origine, c'est le Vietnam, mais mon pays de cœur, c'est la Thaïlande. Franchement, j'aime pas mal ce pays. J'adore la tradition. Les Thaïlandais sont hyper sympas aussi, et puis plein de choses comme ça. Donc, tout ça pour dire que voilà, on a passé un petit moment ensemble. Je voulais vous parler de ça parce que voilà, je voulais un peu débattre sur ça et chacun a son opinion. Après, moi je vous dis, oui, il y a plein de hype sur la Thaïlande en ce moment, genre ça a augmenté, les prix ça a augmenté, ça devient cher, ceci, cela et tout. Je suis d'accord, hein, ça a augmenté. Mais en France, vous allez me dire que ça n'a pas augmenté. Je suis désolé, mais en France, ça a autant augmenté qu'en Thaïlande. Donc, en même temps, les salaires, ils augmentent pas, mais tout ce qu'il y a dans les magasins, l'essence, je vous rassure, ça a augmenté. Hein. Avant, je faisais un plein, c'était 1,20 €. Je suis désolé, mais là, on est loin de 1,20 €. On est à 1,60 €, s'il vous plaît. 1,60 €. Je fais un plein d'essence. Il faut que je mette... il faut que je nique mon APL, quoi, s'il vous plaît. C'est abusé, quoi. Laisse tomber. Avant, je mettais un plein, j'en avais pour maximum 60 balles. Maximum 60 balles. Maintenant, 60 balles, tu te mets un doigt dans le cul. Hein. Rien du tout à 60 balles. Tu peux à peine... franchement, tu peux à peine mettre quoi? T'as les 3/4 de mon plein. 3/4 seulement. Oh putain. Et j'ai calé les gars, ouais, j'ai calé. Mais je crois que c'est à cause du défaut moteur, ouais. Le défaut moteur, il est vraiment bizarre. Non mais je crois que j'étais en deuxième, je sais pas, je suis pas sûr. J'étais en train de vous parler, j'ai fait une erreur. Désolé. Eh oui, mais personne n'est à l'abri de conneries, hein, les gars. Hein. C'est ça, hein, on est tous humains. Hein. Ça arrive à tout le monde. Hein. Ouais, et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, mais la vie en France, elle a augmenté, les gars. Vous avez vécu en France ou quoi? Attends, venez pas dire que ça a augmenté en Thaïlande, c'est abusé et tout. Les billets d'avion, bah oui, ça a augmenté. Ben, dans tous les pays, ça a augmenté les billets d'avion. Ils sont abusés. Ben, même moi, quand j'ai voyagé, j'ai pété un câble les billets d'avion. On était à 4 à prendre l'avion. Wow, ça fait un trou du cul. Mais dilaté comme ça, les gars. Faut dilater, quoi. Pas. Rien que le billet d'avion, j'ai pété un câble. Attends, je vous dis, hein, je suis pas riche. Hein. Je suis pas riche. Je travaille comme tout le monde.
Mais là, franchement, il était aberrant, quoi. Le billet d'avion, il était vraiment très cher. Après, vous avez tout ce qui est les voyages, le voyage. Vous devez bien vivre, manger et vous loger là-bas. Après, moi, j'ai de la chance. J'ai ma famille là, qui a une maison là-bas. Donc, voilà, j'ai de la chance d'avoir ma femme et qui a sa famille qui vit là-bas. Donc, il y a pas mal de jours en moins d'hôtel. Mais je vous rassure que il y a des jours où on a passé à l'hôtel, franchement, ça fait mal au cul, hein. Je vous rassure, hein. Mais après, c'est normal, hein. On voyage, voilà. Vous voyagez en Europe, vous dépensez 10 fois plus. Donc, je suis désolé, mais la Thaïlande, ça reste toujours accessible. Et pour moi, oui, certes, sur une journée, vous mangez, vous en avez un tout petit peu plus cher. Un tout petit peu plus cher. Je suis désolé, je vais pas manger dans un restaurant 4 étoiles, hein. Moi, j'y vais, je mange dans le truc, dans la rue, quoi. Vous avez des restaurants là, vous avez des restaurants un peu haut de gamme, vous avez des restaurants super haut de gamme à Bangkok, et vous avez des restaurants, mais franchement, bas de gamme dans la rue, des sièges. La meuf, elle vend ça sur son tricycle. Franchement, c'est aberrant, hein. Mais franchement, vous mangez ça, et des fois, la bouffe qu'il y a sur le tricycle, il est 10 fois plus bon que la bouffe que vous avez dans un restaurant 4 étoiles, hein. Moi, je suis désolé, hein. On parle en plus, on n'est plus rassasié dans un restaurant où on bouffe dans la rue que un food truck ou que des fois dans les restaurants haut de gamme. Je suis désolé, les restaurants de luxe, ils vous servent 3 trucs dans l'assiette, ça y est, c'est magnifique, ça vous retourne le palais. Mais je suis désolé, arrêtez, vous mangez ça et vous avez même pas calé, vous avez besoin d'un domac derrière. C'est quoi le bordel? Perso, moi, voilà, quand je mange dans des trucs comme ça, franchement, je suis content, quoi. C'est kiffant, en plus, c'est trop bon, des fois. Laisse tomber. Après, je vous avoue la vérité, des fois, il y a eu des jours où c'était des trucs, c'était vraiment pas bon. Mais ça arrive. On n'est pas à l'abri de chaque merde, hein. De toute façon, on peut trouver de la merde partout, de toute façon. Donc, voilà, hein. Même en France, c'est pareil. Moi, j'en ai combien de fois dans le sud, là, dans le sud, il y a un truc qui est stylé, c'est qu'ils sont fans des pizzas, aberrants. Ils kiffent trop les pizzas. Genre, en fait, ici, là, ils ont des restaurants de pizza partout. Partout. Il y a, à chaque coin de rue, il y a un restaurant de pizza. C'est abusé, hein. Et en plus, les restaurants de pizza, ils sont trop marrants. Des fois, ils ouvrent que le soir. Le matin, il s'est pas ouvert. Des fois, ça arrive. Il y a des restaurants comme ça, ils sont ouverts que le soir. Mais tout ça pour dire que, ouais, dans le sud, le nombre de trucs de pizza et de food trucs pizza aussi, c'est aberrant. Ouais, c'est aberrant. Franchement. Et puis un truc aussi que vous trouvez souvent dans les marchés dans le sud, c'est les paellas. Maman, les paellas, c'est abusé comment ils arrêtent pas de vendre des paellas dans les marchés, mais c'est trop. Des fois c'est trop. Il y a des paellas partout. Des fois il y a des marchés, il y a 4 paellas en même temps. Maman, c'est quoi ce bordel? Il y a un GLE magnifique. Magnifique. Je voudrais trop le montrer, mais je peux pas tourner la caméra. Je suis désolé. Mais ouais, le GLE, je le trouve magnifique. Mais après, gars, quand tu changes les 2 pneus d'arrière, en plus un GLE c'est 4 roues motrices. Maman, quand tu dois changer les 4 roues, maman, tu dois pleurer ta race. Ça y est, t'as plus de thunes déjà. T'as plus de thunes pour faire le plein après. Non, clair, sérieux. Maman, ce genre de 4x4 comme ça là, qu'est-ce que. Vous voyez ça? Regardez les pneus. L'épaisseur des pneus. Je suis abusé. C'est aberrant.
J'étais obligé de vous le montrer parce que là, ah, il était trop magnifique. J'étais obligé de vous le montrer. Vous trouvez pas qu'il est magnifique? Bah après, c'est comme je vous dis, hein, c'est des voitures de rêve. Faut pas, des fois, faut pas trop rêver. Des fois, il y a des gens, ils ont trop de thunes et il y en a d'autres, ils en ont pas assez. Donc voilà, le monde il est fait comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, je vous embête pas plus longtemps, les gars. On se reverra plus tard pour débattre sur d'autres choses, hein. Bon, allez, let's go, les gars.